Bonjour à tous. Quand l'âme sort du corps suite à la cessation de fonctionnement du corps carbone, suite à ce qui est appelé la mort, l'âme est plongée dans un scénario identique à celui des rêves de nuit. En d'autres termes, comme l'âme sort du corps, lors d'un décès, elle dort, l'âme est endormie, elle semble être dans un rêve continu. Si cette âme n'avait pas été engrammée de savoir en provenance de son double, c'est-à-dire de l'esprit humain, elle se fait bercer dans ce qui lui semble être encore un autre rêve, comme quand elle était incarnée sur la terre et que le corps physique était endormi durant les nuits. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle s'est fait enfermer dans les couloirs de l'astral, qu'elle se fera encore recycler pour une autre réincarnation sans aucune possibilité de sortir définitivement de cette route du temps. Il est important de savoir ici que dans certains langages et traditions de par le monde, la mort est décrite comme étant le sommeil éternel, comme le fait que la personne décédée est endormie. D'ailleurs, cela a même été montré dans l'écrit religieux biblique. En effet, dans l'évangile de Jean chapitre 11 au verset 11 à 12, il est clairement dit que le fameux Jésus a dit que Lazare est endormi, alors que la mort était présente sur Lazare. Dans l'humanité, quand quelqu'un décède, les proches diront parfois, je cite, qu'il repose en paix, ou alors il dort, enfin il est endormi. Pourquoi? Parce que l'entité qui gère les rêves dans le monde, dans les cultures et traditions humaines, prend plusieurs noms. Parfois elle se fait appeler Morphée en Occident, parfois Eyangi, dieu des rêves, dans certaines traditions en Afrique. Elle a plusieurs noms de partout dans le monde. Je souligne ici que peu importe le nom qui est donné à l'entité qui gère les rêves des humains, cette entité est vue comme étant un dieu parmi les humains ou une déesse, mais c'est une seule et même entité, c'est la même. L'entité qui déclenche la mort parmi les humains est la même entité qui déclenche les rêves quand l'humain est endormi. Elle prend juste des formes et des noms différents, mais c'est la même entité. C'est pour ça que le processus de sommeil et de rêve dans lequel l'âme se trouve est le même processus que pour la mort. C'est-à-dire que quand la mort arrive, l'humain ne contrôle plus son corps. Son âme est plongée dans un rêve. Des images ainsi que des scénarios convaincants lui sont envoyés, ce qui a pour effet d'avoir pour l'âme l'impression de se dire que c'est réel. Quand l'humain est endormi la nuit ou en journée, il n'a plus le contrôle de son corps. Il est dans des rêves. Des scénarios ainsi que des images lui sont également envoyés. Durant le temps du sommeil, l'âme est convaincue que tout ce qu'elle fait dans les rêves est réel. Exactement comme pour l'âme qui quitte le corps lors du décès. C'est le même procédé, parce que c'est la même entité qui gère la mort ainsi que les rêves. Le pire dans tout ça, c'est qu'il s'agisse de la mort ou des rêves de nuit, tous les scénarios, les décors, les personnages que l'humain voit durant cette transition sont fabriqués, mis en place à travers le vol de la propre énergie de l'humain. Les énergies que les entités volent en permanence à travers l'humain, par l'humain, leur permettent de faire des scénarios convaincants qui vont de nouveau piéger l'âme dans les régions astrales. Il est nécessaire d'être lucide dans les rêves afin de déjouer les pièges que les entités déploient pour enfermer l'âme dans des rêves sans fin lors de la décorporation. Car quand l'âme se fait réincarner, elle se retrouve de nouveau bercée dans d'autres formes de rêves. Des rêves dans lesquels elle joue différents rôles, dans le quotidien comme dans la nuit, dans ce que l'humain appelle l'existence. L'humain est dans un sommeil sans fin dont il ne réalise pas la machination. Ce sommeil sans fin ne cesse que lorsque l'âme sort enfin définitivement de l'astral afin de rejoindre son double qu'est l'esprit et de continuer son circuit dans l'univers ou dans d'autres univers. À bientôt.